Quelle sorte de méchanceté, quelle obscurité profonde a pu pousser Dieu à détruire non pas une, mais 2 villes entières avec du feu tombé du ciel. Ce n'est pas une légende ancienne. C'est un avertissement sérieux, un message qui nous parle encore aujourd'hui. Sodome et Gomorrhe étaient autrefois des lieux animés et prospères. Il y avait des maisons, des marchés, des familles, des gens qui vivaient leur quotidien comme nous. Mais quelque chose a terriblement mal tourné. Le cœur des habitants s'est endurci, ils se sont éloignés. Leur comportement est devenu si mauvais, si corrompu, qu'ils ont sombré dans un niveau de péché que Dieu ne pouvait plus tolérer. Malgré sa patience et sa miséricorde, Dieu a envoyé 2 anges pour donner un dernier avertissement. Mais au lieu de les accueillir avec respect ou bonté, les hommes de Sodome ont tenté de leur faire du mal. Cette nuit-là, un choix tragique et définitif a été fait. La décision de Dieu était ferme. Et soudain, le feu et le soufre brûlant sont tombés du ciel, effaçant les 2 villes en un instant. Rien n'a survécu, ni maison, ni arbre, ni habitants. Seulement de la fumée s'élevant des ruines où la vie existait autrefois. Mais quels crimes ont conduit à un tel jugement? Qu'est-ce qui a pu être si offensant pour provoquer une destruction totale? Était-ce seulement la faute de quelques individus? Ou y avait-il quelque chose de plus profond? Ces péchés ne viennent pas seulement du passé, ils existent encore aujourd'hui, cachés à la vue de tous. Dans cette vidéo, nous allons examiner de près les 5 péchés principaux de Sodome et Gomorrhe. Et vous pourriez être surpris de voir à quel point ils ressemblent au monde d'aujourd'hui. Que nous apprennent ces péchés sur le comportement humain et comment éviter les mêmes erreurs qui ont mené à la chute de ces villes? Tapez 777 dans les commentaires si vous êtes prêt à découvrir les vérités cachées derrière ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe et à comprendre comment ces leçons s'appliquent encore à nous aujourd'hui. Restez avec nous, car ce que nous allons explorer pourrait bien changer votre regard sur le monde. Êtes-vous prêt à commencer? Plongeons ensemble. Les 5 grands péchés de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu les a détruites? Péché sexuel généralisé. Au cœur de la Sodome antique, le péché s'était tellement propagé qu'il avait contaminé tous les aspects de la vie. Cette histoire est un avertissement destiné à toutes les générations. Dans Genèse 19, nous lisons que 2 anges envoyés par Dieu visitent Sodome, sous l'apparence d'hommes ordinaires. Lot, un homme qui essayait encore de vivre selon la justice malgré la corruption ambiante, les invite chez lui. Mais cette nuit-là, alors que la ville est plongée dans l'obscurité, quelque chose d'horrible se produit. Les hommes de Sodome, jeunes et vieux, entourent la maison de Lot comme une foule violente. Leur voix s'élève, poussée par un désir mauvais. Ils exigent que Lot leur livre ses invités. Ils ne voulaient pas les rencontrer poliment. Leur intention était de les violenter, de les traiter d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'hospitalité. Dans la Bible, le mot « connaître » ici désigne un acte violent et immoral, destiné à détruire la dignité et l'humanité. Les hommes de Sodome ne cherchaient ni respect, ni gentillesse, ni accueil. Ils étaient animés par un désir de domination, de pouvoir et de contrôle. Leur comportement ne venait pas seulement de la convoitise. Il reflétait un mépris total pour la dignité humaine et la valeur de la vie. Ces visiteurs n'étaient pas des hommes ordinaires. Ils étaient des messagers divins envoyés par Dieu. Et pourtant, les habitants de Sodome ne leur ont montré aucun respect, aucune révérence, même pas envers des êtres venus du ciel. Ils étaient prêts à violer la tradition sacrée de l'hospitalité, pourtant essentielle dans les cultures anciennes. Aujourd'hui, pouvons-nous vraiment dire que de telles attitudes ont disparu? Nous vivons dans un monde où les limites sont souvent ignorées, où le respect disparaît et où les lignes morales sont franchies sans réfléchir. À Sodome, le don magnifique que Dieu avait accordé, la sexualité, avait été déformé, utilisé pour blesser et humilier. Le but divin de la sexualité humaine était pur, reflet de l'amour et de l'engagement. Mais à Sodome, ce don avait été corrompu, transformé en une honteuse perversion des intentions de Dieu. Ne voyons-nous pas aujourd'hui des signes similaires de cette dégradation ?
La société traite souvent la pureté et le respect comme des sujets de moquerie, célébrant des comportements qui vont à l'encontre des commandements divins. Nous vivons une époque où les repères sont flous, où le sacré est souvent tourné en dérision. Il serait facile de rejeter cela comme une simple histoire ancienne, mais réfléchissons, que devient une société qui cesse de valoriser ce qui est pur et sacré? Jusqu'où la décadence morale peut-elle aller avant que Dieu dise « assez ». Les habitants de Sodome ont scellé leur sort eux-mêmes à cause de leurs cœurs endurcis. Ils avaient depuis longtemps abandonné le bien et aveuglés par leur orgueil, ils ont ignoré les conséquences de leurs actes. Quand ils ont cessé d'honorer Dieu et de respecter la vie, Dieu est intervenu. Ce récit nous rappelle puissamment qu'il y a des conséquences lorsque les gens se détournent de ce qui est sacré. La vraie question est, apprendrons-nous de leur chute ou répéterons-nous leurs erreurs? En fin de compte, il ne s'agit pas de blâmer les autres, mais de prendre conscience du danger de céder peu à peu à des compromis moraux. C'est un avertissement qui nous pousse à réfléchir à nos propres choix, à nos actions et au monde que nous construisons ensemble. Combien de fois testons-nous les limites de ce qui est juste, même de façon minime? Combien de fois tournons-nous le dos à ce qui est sacré jusqu'à ne plus savoir retrouver le chemin? Le jugement de Dieu sur Sodome a été sévère, mais il a aussi été juste. Il n'a pas été précipité, il est survenu après des générations d'avertissements. Sodome et Gomorrhée sont devenus des exemples de ce qui arrive lorsque le péché atteint son apogée. Leur destruction nous montre combien la corruption morale peut être puissante et pourquoi il est crucial de préserver ce qui est bon et sacré. En examinant nos vies et nos communautés, nous devons nous demander, suivons-nous le même chemin? Que défendons-nous? Sommes-nous prêts à protéger ce qui est pur, sacré et juste? La décision nous appartient. Comme Lot, nous sommes appelés à rester fidèles, même si le monde autour de nous s'enfonce dans l'obscurité morale. 2. L'orgueil et l'arrogance furent les deuxièmes grands péchés qui ont mené à la chute de Sodome. Leur arrogance était si profonde qu'elle les empêchait de voir la déchéance morale juste sous leurs yeux. Bien après la destruction de Sodome, le prophète Ézéchiel a apporté plus de clarté sur les raisons de leur chute. Il a écrit « Voici le péché de ta sœur Sodome. Elle et ses filles étaient orgueilleuses, avaient trop à manger et ne se souciaient pas des autres. » Ézéchiel 16:49 paraphrasé. Ces mots révèlent l'échec spirituel et moral profond d'un peuple qui semblait tout avoir, sauf l'essentiel. L'orgueil est une force puissante et dangereuse. Il ne se manifeste pas toujours de manière bruyante. Souvent, il agit en silence, en profondeur, empoisonnant peu à peu une société de l'intérieur jusqu'à son effondrement. Les habitants de Sodome étaient orgueilleux, aveuglés par leur richesse et leur confort. Ils se croyaient invincibles, supérieurs aux autres. Ils avaient plus qu'assez de nourriture, d'argent et de loisirs. Mais au lieu d'utiliser cette abondance pour aider les autres ou honorer Dieu, ils sont devenus égoïstes. Ils méprisaient les faibles et les pauvres, pensant valoir mieux que tout le monde. Cette arrogance a endurci leur cœur, les rendant aveugles à l'humilité, à la bonté et à la compassion. Il est facile de comprendre comment une société riche et confortable peut tomber dans cette arrogance. N'avons-nous pas vu l'orgueil s'emparer du monde aujourd'hui? Quand la vie est douce, quand les bénédictions nous entourent, il est facile d'oublier celui qui nous les a données. On commence à croire qu'on a tout mérité, qu'on n'a besoin de personne, pas même de Dieu. Et pourtant, la Bible nous avertit encore et encore du danger de cette mentalité. Pensez à la chute de Babylone. L'Écriture nous dit que l'orgueil de Babylone a causé sa ruine. Il disait « Moi seul et personne d'autre, je ne serai jamais abandonné ni affligé. » Ésaïe 47, 8, paraphrasé. Mais en une seule nuit, Babylone s'est effondrée. L'Égypte aussi s'est élevée dans l'orgueil, puis a été humiliée par Dieu. Même le roi Nebuchadnezzar a dû être abaissé, sombrant dans la folie à cause de son orgueil, jusqu'à ce qu'il reconnaisse enfin la souveraineté de Dieu après des années d'épreuves. L'orgueil trouve toujours un chemin. Il gonfle notre estime de soi, nous convainc que nous n'avons besoin de personne. Cette illusion de force est dangereuse, car elle nous éloigne de Dieu.
À mesure que l'orgueil remplissait les cœurs des habitants de Sodome, ils se croyaient au-dessus du jugement, trop puissants pour en subir les conséquences. Mais le drame de l'orgueil, c'est qu'il nous rend aveugles à notre propre vide. Les gens de Sodome pensaient tout avoir, richesse, plaisir, influence, mais ils étaient vides à l'intérieur, inconscients de leurs besoins profonds de Dieu. C'est une pensée qui fait réfléchir. Ne voyons-nous pas les mêmes schémas autour de nous aujourd'hui ou même dans nos propres vies? Quand nous plaçons notre confiance dans l'argent, la réputation ou le confort temporaire, nous risquons de devenir comme Sodome, aveuglés par l'arrogance, perdus dans l'illusion que nous pouvons nous suffire à nous-mêmes. Combien avons-nous laissé l'orgueil influencer notre manière de vivre? Dépendons-nous plus de nos propres forces et possessions que de la bienveillance de Dieu? L'histoire de Sodome et Gomorrhe est un avertissement clair sur le danger de l'orgueil. Dans leur arrogance, les habitants croyaient être à l'abri de tout. Mais le jugement de Dieu est venu rapidement, et leur chute fut terrible. L'orgueil précède toujours la ruine, et Dieu humilie ceux qui refusent de reconnaître leurs besoins de lui. Prenons cela comme un rappel. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une ville disparue, mais le reflet d'un danger silencieux qui habite encore nos cœurs aujourd'hui. Sommes-nous vigilants? Sommes-nous assez humbles pour admettre que sans Dieu, nous ne sommes rien? Ou suivons-nous le chemin de Sodome, vivant dans l'abondance mais vide spirituellement? Le troisième grand péché qui a causé la chute de Sodome fut leur totale absence d'hospitalité. Dans les temps anciens, l'hospitalité n'était pas juste une question de politesse ou de gentillesse. C'était un devoir sacré, profondément ancré dans les valeurs de la société. Quand des voyageurs arrivaient dans une ville, on s'attendait à ce que les habitants leur offrent de la nourriture, de l'eau, un endroit pour se reposer et de la protection. Cette pratique reposait sur une compréhension partagée du besoin humain de lien, de compassion et de soins envers les plus vulnérables. Accueillir un étranger, c'était l'honorer comme un envoyé de Dieu, car on croyait souvent que la présence divine pouvait se manifester sous la forme d'un voyageur. Mais à Sodome, la réalité était tout autre. Lorsque deux anges, sous l'apparence d'hommes ordinaires, sont entrés dans la ville, les habitants, jeunes et vieux, se sont rassemblés devant la maison de Lot. Au lieu de faire preuve de bonté, ils ont encerclé la maison, exigeant que Lot leur livre ses invités. Leur but n'était pas l'accueil. Ils voulaient faire du mal, abuser et humilier ceux qui étaient venus chercher refuge. Une visite qui aurait dû être paisible, une occasion de bonté humaine simple, s'est transformée en une nuit de peur et de cruauté. Ceux qui auraient dû offrir la protection ont choisi la violence contre des visiteurs innocents. Ce n'était pas seulement un manque de respect, c'était un choix profondément mauvais. Le péché de Sodome, à ce moment-là, n'était pas seulement de briser les attentes sociales, mais de défier quelque chose de bien plus grand, le commandement de Dieu d'aimer, de prendre soin et de protéger les autres. L'hospitalité, aux yeux de Dieu, reflète sa propre nature. Dieu accueille l'étranger et protège le faible. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu rappelle à son peuple, encore et encore, de faire preuve de bonté et de générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Comme dans Hébreux 13:2, n'oubliez pas d'exercer l'hospitalité, car en le faisant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. Paraphrasé. Ainsi, quand les habitants de Sodome ont choisi la violence plutôt que la bonté, ils n'ont pas seulement ignoré les coutumes sociales. Ils se sont opposés directement à la manière dont Dieu nous appelle à traiter les autres. Leur échec ne tenait pas simplement à un manque de politesse. C'était un rejet de la nature même de Dieu. Dieu attache une grande importance à l'hospitalité, car elle reflète son amour et son soin pour tous. Quand son peuple ignore cet acte de compassion, il échoue à représenter son caractère dans le monde. C'est une réflexion sérieuse, n'est-ce pas? Combien de fois négligeons-nous l'importance de l'hospitalité dans notre vie aujourd'hui? Sommes-nous prêts à accueillir l'étranger, à montrer de la bonté, à tendre la main? Ou nous sommes-nous fermés aux autres? La façon dont nous traitons les inconnus en dit long sur l'état de notre cœur. Dans un monde rempli de divisions, de méfiance et de jugement, l'acte simple d'accueillir devient bien plus
qu'un geste de gentillesse. C'est un signe que notre cœur est en accord avec celui de Dieu. Les habitants de Sodome ont échoué à ce test de la pire manière. Ils n'ont pas simplement rejeté les étrangers, ils les ont attaqués avec violence. Ils n'avaient aucune conscience de la responsabilité sacrée qu'ils refusaient d'assumer. Et en rejetant cela, ils ont scellé leur propre destruction. Leur manque d'hospitalité n'était pas un simple oubli. Il révélait l'état réel de leur cœur. Lorsque nous refusons l'hospitalité, nous ne nous en rendons pas toujours compte. Mais nous rejetons le commandement de Dieu d'aimer les autres comme il nous aime. Et nous, aujourd'hui, comment traitons-nous ceux qui sont différents, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui se sentent exclus? Offrons-nous de la gentillesse, un geste d'aide? Ou détournons-nous le regard, préoccupés par notre confort et notre sécurité, tout en ignorant ceux qui nous entourent? L'exemple de Sodome nous pousse à réfléchir à notre façon de répondre aux besoins des autres. Dans un monde où tant de gens sont mis de côté ou oubliés, cette histoire nous appelle à faire un choix. Nos cœurs sont-ils ouverts aux autres ou les avons-nous fermés? Reflétons-nous le cœur accueillant de Dieu ou l'esprit de Sodome s'est-il infiltré dans notre vie? Le quatrième grand péché qui a conduit à la chute de Sodome fut leur mauvais traitement envers les pauvres et les vulnérables. Encore une fois, le prophète Ézéchiel parle clairement de cet échec grave. En plus de leur orgueil et de leur abondance, Sodome était coupable d'avoir ignoré les besoins des faibles, des démunis et des oubliés. Ézéchiel a écrit « Ils n'ont pas aidé les pauvres et les nécessiteux ». Ézéchiel 16:49, paraphrasé. Ce n'est pas simplement une remarque sur leur richesse, c'est une condamnation claire de leur refus de montrer de la compassion envers ceux qui en avaient le plus besoin. Partout dans la Bible, Dieu montre à quel point il se soucie des pauvres, des sans défense et des rejetés. Encore et encore, il commande à son peuple de nourrir les affamés, de protéger la veuve et de prendre soin de l'orphelin. Ésaïe 1:17. Ce ne sont pas des suggestions pour des cas exceptionnels. Ce sont des vérités fondamentales dans le royaume de Dieu. Prendre soin des plus vulnérables n'est pas un détail mineur de la foi. Cela révèle la nature même du cœur de Dieu. La justice de Dieu et sa bonté vont toujours ensemble. Et pour cette raison, il attend de nous que nous aidions ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Mais à Sodome, ce devoir essentiel a été complètement ignoré. Les gens y avaient de grandes richesses, de la nourriture en abondance, et plus que ce qu'il fallait pour vivre confortablement. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour être généreux, mais ils ont choisi de ne pas ouvrir leur cœur, ni leurs mains à ceux qui étaient dans le besoin. Plutôt que de faire preuve de bonté, ils ont fermé leur maison et leur cœur aux vulnérables. Ce n'était pas un simple oubli, c'était une décision claire de vivre dans le confort pendant que d'autres souffraient autour d'eux. Les habitants de Sodome n'avaient aucune compassion pour les pauvres, et ce rejet de la bonté a profondément offensé Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous tournons le dos à ceux qui souffrent, ce n'est pas seulement à des personnes que nous tournons le dos, c'est à Dieu lui-même, car Dieu a choisi de se tenir aux côtés des pauvres, des rejetés et de ceux qui n'ont pas de voix. Il ne s'agit pas seulement de fautes individuelles, il s'agit aussi de l'échec d'une société tout entière. Le jugement de Dieu ne s'adresse pas uniquement aux individus pour leurs péchés personnels. Il tombe aussi sur les communautés et les nations qui refusent d'agir avec justice, qui oublient la bonté et qui laissent les pauvres souffrir pendant que d'autres vivent dans l'abondance. Nous voyons cela tout au long de l'histoire d'Israël et dans celle d'autres nations. Quand Israël maltraitait les pauvres ou ignorait la justice, Dieu envoyait des prophètes pour les avertir. Dans Ézéchiel 22 à 29, Dieu accuse les dirigeants d'Israël d'avoir volé et opprimé les pauvres et les faibles. Édom, Tyr et d'autres nations ont reçu le même jugement lorsqu'elles ont refusé d'écouter les cris des opprimés. Ce qui s'est passé à Sodome ne concernait pas seulement des erreurs personnelles. C'était l'effondrement d'une société entière où l'injustice et l'égoïsme étaient devenus la norme. Sodome, dans son orgueil, avait oublié que les bénédictions s'accompagnent de responsabilités, que ceux qui vivent dans l'abondance doivent aider ceux qui sont dans le besoin.
N'est-ce pas encore vrai aujourd'hui? Nous vivons dans un monde où la pauvreté, la faim et la souffrance sont omniprésentes. Chaque jour, nous entendons parler de personnes sans nourriture, sans abri, sans soins ou sans sécurité. Combien de fois avons-nous la possibilité d'aider, mais choisissons de ne rien faire? Combien de fois ignorons-nous la souffrance autour de nous, pensant que ce n'est pas notre problème? La réalité, c'est que lorsque nous choisissons de ne pas agir, lorsque nous détournons les yeux, nous répétons les erreurs de Sodome. Nous partageons leur échec à prendre soin des autres. Réfléchissons-y. Si nous avons les moyens d'aider par notre temps, notre argent ou notre influence, et que nous choisissons de ne pas le faire, qu'est-ce que cela dit sur nous? Vivons-nous d'une manière qui reflète l'amour de Dieu pour la justice et la bonté? Les habitants de Sodome avaient tout ce qu'il fallait pour aider, mais ils ont choisi l'égoïsme. Ils vivaient dans le confort pendant que d'autres n'avaient rien. Combien de fois faisons-nous la même chose? Quand nous ignorons l'injustice, nous devenons complices de ce qui la fait durer. Dieu nous appelle à vivre selon des valeurs plus élevées, à faire preuve de bonté envers les pauvres, à défendre ceux qui sont maltraités, à pratiquer la compassion et l'équité dans notre quotidien. Alors pose-toi la question, que fais-tu pour ceux qui sont en difficulté? Ta vie reflète-t-elle le désir de Dieu pour la justice? Ton cœur reste-t-il ouvert aux vulnérables ou t'es-tu fermé dans l'égoïsme? L'histoire de Sodome n'est pas seulement un récit ancien de destruction, elle reste un rappel éternel pour chacun de nous. Cinquième, le dernier et plus décisif des péchés qui ont conduit à la chute de Sodome et Gomorrhe fut leur rébellion contre Dieu et leur refus de se repentir. Ce n'était pas simplement une série de mauvaises décisions, c'était une révolte ouverte contre leur Créateur. Les habitants de Sodome ne péchaient pas par ignorance ou par faiblesse. Ils étaient fiers de leur mal. Ils n'avaient aucune intention de changer, aucun regret et aucun désir d'abandonner leur faute. Ils s'accrochaient obstinément à leur rébellion, ignorant chaque appel au changement. Cette attitude, plus que tout le reste, a profondément attristé Dieu. Dans sa bonté, Dieu leur a laissé du temps. Il a envoyé des avertissements. Il a même permis à Abraham d'intercéder en leur faveur, le suppliant d'épargner les villes s'il s'y trouvait seulement 10 justes. Mais malgré les supplications sincères d'Abraham, pas même 10 personnes droites ne furent trouvées. Pensez à ce que cela signifie, une ville si corrompue qu'on n'y trouvait même pas quelques âmes cherchant à faire le bien. Ce n'était pas seulement un échec individuel, mais un effondrement moral collectif. Toute une société s'était éloignée de la justice au point que le bien était devenu presque introuvable. Lot, qui vivait parmi eux, a même tenté de prévenir ses gendres. Il les a suppliés de fuir avant que le désastre ne frappe, mais ils se sont moqués de lui. Ils ont trouvé ses paroles ridicules, incapables de saisir la gravité de la situation. Ils se disaient sûrement que rien de grave n'arriverait. Ils ont ignoré chaque occasion de se détourner du mal, rejeté chaque chance de changer de voie. Et aujourd'hui encore, ne voyons-nous pas des gens qui se moquent des avertissements, qui refusent l'idée même de conséquences, croyant que la vie continuera comme toujours, malgré tous les signes qui les entourent? À Sodome, ce n'étaient pas quelques individus isolés qui ignoraient les avertissements. C'était toute une communauté, un peuple dont le cœur s'était endurci face aux appels de Dieu. Même lorsque des anges sont venus révéler la vérité, ils ont refusé d'écouter. Ils ont persisté dans l'obscurité, incapables ou refusant de reconnaître la lumière. C'est cela qui a brisé le cœur de Dieu. Il est patient, lent à la colère et rempli de miséricorde. Il offre encore et encore des occasions de revenir, mais vient un moment où si les gens résistent toujours, le jugement tombe. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après toutes les opportunités de revenir, le temps de la miséricorde a pris fin. Le feu et le soufre brûlant sont tombés du ciel, détruisant les villes. Des lieux autrefois pleins de vie sont devenus des ruines sans âme. Des rues autrefois remplies de rire, des maisons remplies de chaleur, des quartiers vivants, tout a été réduit en cendres. Et pourtant, n'est-il pas vrai que Dieu continue encore aujourd'hui à nous offrir des occasions? Chaque jour nouveau est une chance de se détourner de la rébellion et de marcher vers lui.
Combien de fois gaspillons-nous les opportunités qu'il nous donne? Combien de fois ignorons-nous les avertissements, convaincus que nous sommes intouchables, que les conséquences sont lointaines ou que nous avons encore tout notre temps? Le récit de Sodome et Gomorrhe nous enseigne qu'un moment vient où les avertissements cessent, où l'occasion de changer s'arrête et où le jugement arrive. Lorsque Lot et sa famille ont fui la ville, ils ont reçu un ordre clair. Ne vous retournez pas, courez pour sauver votre vie. L'instruction était simple mais vitale. Fuyez la destruction et ne regardez pas en arrière. Cette ville de péché n'avait plus de place dans leur avenir. Et pourtant, pendant leur fuite, quelque chose de tragique est arrivé. La femme de Lot, malgré tous les avertissements, s'est retournée. Son corps avait quitté la ville, mais son cœur y était resté attaché. Elle regrettait la vie qu'elle abandonnait. En un instant, elle fut changée en statue de sel. Son histoire montre douloureusement le danger de s'accrocher au péché. Même lorsque la liberté nous est offerte, lorsque nous avons la possibilité de quitter ce qui nous enchaînait, nous devons résister à l'envie de faire demi-tour. Regarder en arrière exprime un désir pour ce qui nous a menés à la ruine. Cela nous rappelle que la repentance ne consiste pas seulement à s'éloigner du péché par nos actes, mais aussi à en détourner notre cœur. Combien de fois, dans nos propres vies, luttons-nous entre l'ancienne vie que nous devons abandonner et la nouvelle vie que Dieu nous offre? Combien de fois restons-nous attachés au passé alors que Dieu nous appelle vers quelque chose de bien plus grand? L'histoire de la femme de Lot est un avertissement pour nous tous. Son incapacité à se détacher totalement de Sodome a causé sa perte. Elle devait lâcher son passé pour recevoir pleinement l'avenir que Dieu lui réservait, mais elle ne l'a pas fait. Voilà la tristesse de la rébellion, ce refus final de se repentir, même lorsque les signes étaient clairs, a conduit à la fin de Sodome. La patience de Dieu est arrivée à son terme. Son jugement fut rapide, mais juste. Les villes furent entièrement détruites. Mais la véritable tragédie n'était pas seulement la ruine physique, c'était la ruine spirituelle d'un peuple qui n'a pas voulu écouter. La question est alors, allons-nous écouter? Allons-nous nous détourner de notre propre rébellion? Ou allons-nous, comme les habitants de Sodome, ignorer les avertissements jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Le jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe fut définitif. Ces villes, autrefois remplies d'énergie, de richesse et de plaisir, ont cessé d'exister parce qu'elles ont refusé d'écouter. Leur péché avait atteint leurs limites et la patience de Dieu s'est terminée. Le feu et le soufre sont tombés du ciel, transformant ces villes vivantes en cendres et fumées. Le peuple avait reçu toutes les occasions de changer, toutes les chances de quitter le mal. Mais il a refusé. Il a continué à vivre dans l'arrogance, la rébellion et l'opposition aux voies de Dieu. Et à la fin, ce refus de changer a causé leur chute. Même si cette histoire semble venir d'un passé lointain, il est important de comprendre que les mêmes péchés qui ont détruit Sodome existent encore dans notre monde aujourd'hui. Nous voyons encore l'immoralité sexuelle franchir les limites alors que la société célèbre des comportements contraires au dessein de Dieu pour l'humanité. Nous luttons encore avec l'orgueil, nous disant que nous n'avons pas besoin de Dieu, croyant que nous pouvons vivre sans sa direction. Nous oublions encore d'être bons envers les étrangers, négligeant le commandement d'accueillir ceux qui sont différents de nous. Nous ignorons encore les pauvres et les vulnérables, oubliant que le cœur de Dieu est toujours avec les opprimés et les oubliés. Et peut-être de façon encore plus tragique, beaucoup choisissent encore de vivre dans la rébellion, rejetant la voix de Dieu, ignorant ses avertissements et son appel à revenir à lui. Mais il y a une vérité que nous ne devons jamais oublier. Dieu ne change pas. Il reste juste et bon. Il continue à se soucier profondément de ceux qui souffrent. Et même si sa justice est certaine, sa miséricorde est toujours offerte à quiconque est prêt à revenir vers lui. Tout comme Dieu a envoyé ses anges pour avertir Sodome, il continue encore aujourd'hui à envoyer des messagers pour transmettre sa vérité, offrir sa miséricorde et donner à chacun une nouvelle chance de quitter le mal derrière soi. Avant que la destruction ne s'abatte sur Sodome, Dieu leur avait laissé du temps. Il leur avait donné des occasions, mais ils n'ont pas écouté.
La leçon est claire. La patience de Dieu est réelle, mais elle ne dure pas indéfiniment. Sa justice viendra, mais sa miséricorde aussi, si nous nous approchons de lui avec un cœur prêt à changer. Après la chute dévastatrice de Sodome et Gomorrhe, Lot et ses filles ont entamé un difficile voyage vers une petite ville appelée Tsoar. Grâce à la bonté de Dieu, Tsoar fut épargné du jugement qui avait détruit les autres villes. Lot et sa famille y trouvèrent refuge. Cependant, ce sentiment de sécurité fut de courte durée. Rempli de peur et incertain de l'avenir de Tsoar, Lot s'inquiéta que cette ville subisse elle aussi la même destruction que Sodome et Gomorrhe. Troublé par cette peur, il décida de quitter Tsoar et d'emmener sa famille dans une grotte cachée dans la montagne. Genèse 19h30. Ce qui aurait pu être un temps de guérison et de renouveau devint plutôt le début d'une triste déchéance. Mais ce récit ne parle pas seulement de fuite et de survie. Il sert d'avertissement sérieux sur ce qui peut arriver lorsque nous ne nous détournons pas complètement du péché, même après en avoir été sauvés. La vie de Lot prit un tournant douloureux. Seul dans la grotte avec ses filles, entouré par la peur et l'isolement, une pensée les hantait. La destruction de Sodome avait anéanti leur avenir. Sans homme pour continuer la lignée familiale, elles se sentaient désespérées. Dans leur détresse, les filles de Lot mirent en place un plan. Elles décidèrent d'enivrer leur père, et pendant qu'il était dans cet état, elles couchèrent chacune avec lui, espérant concevoir des enfants pour prolonger leur descendance. De ces actes naquirent 2 fils, Moab et Ben-Ami. Ces fils devinrent les ancêtres des Moabites et des Ammonites, des peuples qui s'opposeraient plus tard à Israël pendant des générations. Genèse 19, 36 à 38. Ce récit tragique n'illustre pas seulement un échec moral, mais montre aussi comment les conséquences du péché peuvent se prolonger bien après le salut, même si Lot et ses filles avaient échappé à la destruction de Sodome. Les blessures intérieures, la peur non maîtrisée et l'effondrement moral les suivirent. Malgré l'expérience de la miséricorde de Dieu, leur incapacité à laisser derrière eux la peur et le péché les mena sur une voie destructrice. Bien qu'ils aient été sauvés, ils durent en vivre avec les conséquences de choix passés. La Bible ne décrit pas clairement la réaction de Lot après cet événement bouleversant avec ses filles. Cependant, nous pouvons imaginer son état à partir de ce qui s'est produit ensuite. Après avoir fui dans la grotte et vécu ce moment honteux, aucune parole de Lot n'est rapportée. Ce silence pourrait révéler une profonde tristesse, peut-être une honte ou des regrets. Et pourtant, les événements suivants montrent que Lot n'a pas connu de transformation complète. Bien qu'il ait été sauvé de la destruction, les cicatrices mentales et les fautes familiales laissèrent des marques durables. Même après avoir été épargné, Lot subit les conséquences de choix qui le dépassaient. Un détail marquant. Lot choisit de ne plus vivre dans une ville, menant une existence isolée et solitaire. Ce récit nous rappelle que les conséquences du péché ne disparaissent pas toujours, même quand on échappe au pire. Peut-être que Lot a réagi par désespoir ou résignation, mais cela nous enseigne une leçon importante sur le péché et la rédemption. Être sauvé ne suffit pas. La vraie guérison demande plus que la survie. Elle exige une transformation profonde. L'histoire de Lot avec ses filles montre que la miséricorde de Dieu nous sauve de la destruction, mais que la guérison véritable nécessite un changement de cœur. Le salut ne consiste pas seulement à éviter la punition. Il nous appelle à un changement intérieur, à abandonner nos anciennes habitudes, nos peurs et nos comportements. Le secours que Dieu nous accorde n'est pas seulement une chance de survivre, mais une opportunité de vivre une vie renouvelée, de croître et de marcher dans l'obéissance. Ce qui s'est passé dans cette grotte est un avertissement fort. Nos actions, même après avoir reçu la grâce de Dieu, peuvent encore être influencées par les luttes non résolues que nous portons. La peur persistante de Lot et la faute morale de ses filles révèlent les combats intérieurs que nous devons affronter, même après avoir été libérés. Dieu peut nous sauver du désastre, mais c'est à nous de laisser le passé derrière et de permettre à son œuvre de changer notre cœur entièrement.
Ce récit nous rappelle que même lorsque Dieu nous montre sa bonté et nous conduit vers la sécurité, notre combat contre le péché ne s'arrête pas là. Le salut n'est pas un événement ponctuel, mais un chemin continu de renoncement à l'ancien pour accueillir la vie nouvelle que Dieu nous propose. L'histoire de Lot nous enseigne qu'après avoir été sauvés, nous devons rester vigilants. Nous devons laisser Dieu transformer notre cœur, nous libérer des peurs et des fautes qui nous retenaient. Ce n'est que lorsque nous laissons vraiment le passé derrière que nous pouvons goûter à la liberté qu'offre le salut. Alors que nous réfléchissons à ce récit, posons-nous la question, avançons-nous vraiment? Laissons-nous Dieu façonner notre cœur ou restons-nous attachés aux mêmes péchés et aux mêmes peurs qui nous piégeaient autrefois? La grâce de Dieu est offerte, mais nous devons l'accepter pleinement et le laisser accomplir son œuvre en nous. Ce message ne cherche pas à vous effrayer, il cherche à nous réveiller. Il nous pousse à réfléchir profondément à nos vies, à nos communautés, à l'état de notre cœur. Combien de fois répétons-nous les erreurs de Sodome? Combien de fois laissons-nous l'orgueil, l'égoïsme ou l'indifférence nous aveugler? Combien de fois ignorons-nous ce qui est vraiment important aux yeux de Dieu? Les choix que nous faisons aujourd'hui ont de vraies conséquences, pour nous et pour ceux qui nous entourent. Dieu est miséricordieux, mais il nous appelle à l'écouter, à changer et à revenir à lui. Nous sommes tout aussi vulnérables à la tentation et à l'échec que Sodome l'était autrefois. Combien de fois sommes-nous témoins d'injustice sans rien dire? Combien de fois restons-nous dans l'orgueil, pensant être au-dessus de toute correction ou à l'abri du jugement? L'histoire de Sodome nous met au défi d'examiner notre propre vie et de poser des questions difficiles sur l'état de notre cœur. Alors, dis-moi, quelle partie de ce récit t'a le plus marqué? Est-ce le danger de l'orgueil, l'appel à défendre les pauvres et les faibles, ou le besoin urgent de se tourner vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard? Y a-t-il des aspects de ta vie qui doivent changer? Y a-t-il quelque chose dans ton cœur que tu dois abandonner pour recevoir pleinement la vérité et la miséricorde de Dieu? Partage tes pensées dans les commentaires. J'aimerais beaucoup lire tes réflexions. Ensemble, nous pouvons tirer les leçons de l'histoire et faire des choix plus sages pour notre avenir. Si ce message vous a touché, mettez un j'aime, partagez-le et abonnez-vous pour recevoir d'autres enseignements bibliques sincères et des leçons précieuses. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Utilisons ce temps pour réfléchir, changer et chercher la miséricorde de Dieu tant qu'il en est encore temps. Dieu nous appelle à vivre dans sa vérité et à laisser sa miséricorde nous transformer en ce qu'il veut que nous devenions. Apprenons du passé avant de le répéter. Aujourd'hui, choisissons de nous tourner vers Dieu, de vivre avec intention et de suivre son chemin. Le temps est court, ne le gaspillons pas.